son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est... Aujourd'hui, toi qui es connecté, ne te déconnecte pas. Pourquoi pas partager cette vidéo pour aider ta soeur, ton frère, de suivre aussi ce puissant message que le Seigneur va nous transmettre ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, je lance toujours cet appel à tous ceux qui ont des témoignages puissants. N'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous contacter, afin que vous passiez aussi sur ce plateau Vive Christ pour témoigner, donner ce puissant témoignage que le Seigneur a fait dans votre vie pour édifier un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a un message puissant, où tu veux partager cela avec le peuple du Seigneur, n'hésitez pas de nous contacter. Le micro de Vive Christ peut se déplacer, bien-aimé dans le Seigneur, afin de recevoir ce message, toujours dans le souci de édifier le peuple du Seigneur. Vous êtes en direct de votre mission Vive Christ. Je ne suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau Vive Christ. Je reçois pour vous les serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un bon thème ce soir que nous allons partager avec vous. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Voilà pourquoi je disais tantôt, ne sois pas seul. Invite ta soeur, invite ton frère, afin que lui aussi, qu'il puisse bénéficier de ce puissant message qui va lui apporter une bénédiction ce soir. Alors je m'en vais tout de suite vous présenter mes invités ce soir. Shalom, la servante de l'Éternel. Shalom, maman Liti. Est-ce que vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Et la famille? Ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, le serviteur de l'Éternel. Shalom, maman Leti. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. La santé? La santé, ça va bien. Dieu ça va très bien. Amen, Dieu au contraire. Merci d'avoir accepté nos invitations. Vous êtes bien sur le plateau de l'émission Vive Christ. Nous avons choisi un bon thème ce soir que vous allez nous partager au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Alors, je vais vous demander de vous présenter et que le peuple de Dieu puisse faire votre connaissance. Est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Serge Briquet de l'Essonne. Je suis serviteur de Dieu au Cercle Chrétien d'Intercession, où je sers Dieu depuis un certain temps. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous avez très bien compris. C'est le frère Serge. Ne quittez pas, restez branchés. La servante de l'Éternel, le peuple de Dieu pourra faire votre connaissance. Shalom, peuple de Dieu. Et je suis maman Nelly Ngekou. Et je sers Dieu moi aussi dans le cercle d'intercession. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous étions en train de dire qu'aujourd'hui nous avons un bon thème où nous parlons de la vie à la mort. De la vie à la mort, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons reçu des serviteurs de Dieu sur ce plateau qui vont essayer, enfin pas essayer, nous décortiquer, nous développer cela. C'est quoi la mort, pourquoi la mort et pourquoi la vie. Et tous nous savons que si on parle de la vie, parce qu'il y a eu la mort. Amen. Si on parle de la mort, bien aimé, parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a emmenés dans la mort. Amen. Et donc nous allons partager cela. Toi et moi, nous serons bénis par des instruments que le Seigneur a choisis ce soir. Alors, le frère Serge, Briquet de l'Essonne, je vais commencer par vous. Parlez-nous un peu de ce thème. De la mort à la vie. Parlons d'abord de la mort. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre la mort? C'est quoi la mort et qu'est-ce qui entraîne la mort? Merci, prophétesse de Dieu. Merci à maman. Nous avons pour thème de la mort à la vie. Alors, c'est quoi la mort, bien-aimé? La mort telle que nous pensons très souvent quand on voit la mort, on voit juste le plan physique, qu'une personne vient de mourir, une personne est partie, une personne n'est pas là. Mais nous savons qu'aussi, il y a aussi des morts qui n'est pas que physique, la mort est aussi spirituelle.
Or, la mort, c'est aussi spirituel. Et aujourd'hui, je pense que l'on va surtout l'aborder sur le plan spirituel et même sur le plan naturel, pas physique, mais sur le plan de tous les jours, sur le plan comportemental aussi. La mort aussi peut être là. Voilà pourquoi je voulais dire que la mort, c'est toutes les fois que nous ne sommes pas en adéquation avec notre Dieu, toutes les fois que nous péchons, toutes les fois que nous tombons, ou toutes les fois que nous nous comportons pas comme Dieu le veut, et nous rentrons directement à la mort. En fait, la mort, je vais dire, c'est le fait, par exemple, d'embrasser les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tel que le fait de vivre dans la jalousie, dans la haine. Et quand on vit dans ces choses-là, on ne pense qu'on est à la mort parce que ça ne favorise pas notre avancement, ça ne favorise pas notre épanouissement, ça ne favorise pas notre croissance spirituelle. Mais ça nous fait tomber plus bas. Et quand on est plus bas, on est presque mort. On va dire spirituellement, on est mort. Voilà un peu l'image que je voulais donner de la mort. Et puis on va monter encore. Gloire au Seigneur, l'image que je veux donner de la mort. Et l'homme de Dieu vient de nous dire que quand tu es dans le péché, tu es dans la mort. Il nous a parlé de la haine, que quand tu es dans le péché, quand tu es dans la haine, tu es dans la mort. Alors, la servante de Dieu, on nous dit que quand tu es, l'homme de Dieu vient de nous dire que quand tu es dans le péché, ou quand tu es dans la haine, tu es dans la mort. Mais comment on peut dire quelqu'un est mort, on le voit debout, la personne est en train de marcher, la personne est en train de parler, mais on nous dit qu'il est mort et qu'il est dans la mort. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Merci, la servante de Dieu. Mais bon, notre frère a essayé un peu de nous parler de la mort. La mort, ce n'est pas seulement physique. Spirituellement aussi, quelqu'un peut être mort. Malgré elle marche, malgré il parle, mais il est déjà mort spirituellement. Il marche, ce n'est plus lui. Il marche, il est dans la mort, mais sans se rendre compte. Par rapport à ce qu'il lui fait, par rapport à ce qu'il pratique. Il est déjà mort sans se rendre compte. Alléluia. Il peut être comme papa nous a parlé du péché. Il y a beaucoup de choses que nous faisons sans la volonté de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la mort. Amen. Tu marches, tu es déjà mort sans se rendre compte. Par rapport à les œuvres que toi tu pratiques. Tout ceux-là qui marchent hors la volonté de Dieu, ils sont dans la mort. Quand tu marches par rapport à toi-même, sans la volonté de Dieu, tu es mort sans se rendre compte. Mais comme papa dit, il a parlé de péché. La personne qui est dans la colère, dans la haine, la personne qui a enfermé les gens dans son cœur, il est déjà mort. Mais il est en train de marcher. Quoi marcher? Il est vivant mort, mais il est mort. Donc la mort, ce n'est pas seulement physique, maman. La mort, c'est spirituellement. Spirituellement, tu es mort. Tu n'arrives même pas à monter de la prière parce que tu es mort quelque part, sans se rendre compte. La mort, ce n'est pas seulement physique, mais spirituel peut aussi dans le domaine de nos vies aussi. Parfois, les finances ne marchent plus parce que tu es déjà dans la mort, sans se rendre compte. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Je pense qu'un enfant de Dieu est en train de capter ce message. Alors, vous allez remarquer sur votre écran que nous avons donné un verset biblique que nous allons développer ce soir avec les serviteurs de Dieu. Alors, nous avons comme verset biblique ce soir, nous avons parlé de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous avons pris à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Alors, la Bible est en train de nous dire, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a de l'héritage dans le royaume de Christ. Amen. Alors, les hommes de Dieu, est-ce que vous pouvez un peu nous développer cela? On dit aucun n'a de l'héritage dans le royaume du Christ. Alors, tout à l'heure, vous venez nous parler de la mort. Vous avez dit de la mort à la vie. Mais vous avez pris ce verset, pourquoi? Pourquoi cette personne qui est dans la cupidité, qui est dans l'impureté, n'aura pas d'héritage dans le royaume du Christ? Merci, maman prophétesse. En fait, la parole est claire. La parole nous dit que toutes ces personnes-là qui sont dans la cupidité, dans l'idolâtrie, on va dire, je vais même ajouter, dans les œuvres de la chair, n'a pas d'héritage, n'héritent pas le royaume. Parce que simplement, ils sont dans les ténèbres. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est la lumière. Amen. Or, quand nous vivons ces œuvres-là, quand nous sommes dans l'idolâtrie, nous sommes dans le noir. Et comment veux-tu rentrer dans la lumière si tu es dans le noir, bien-aimé? Alors, Dieu dit, tous ceux qui sont dans le noir n'ont pas accès à ça. Amen. Tous ceux qui sont ténèbres n'ont pas accès dans mon royaume qui est lumière. Amen. Donc, sachant, toi, mon frère, toi, ma soeur, dois savoir que quand nous sommes dans les œuvres de la chair, quand nous vivons dans l'orgueil, quand nous vivons dans l'idolâtrie, nous sommes dans les ténèbres.
Et cette ténèbre-là nous entraîne à la mort. Or, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Amen. Dieu est vivant. Le royaume de Dieu est des royaumes des vivants. Le royaume de Dieu est vivant et lumière. Donc, quand tu es mort, tu es ténèbre, tu n'as pas accès à ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous devons travailler pour ne pas tomber dans ça, pour ne pas vivre ça. Parce que quand on est dans ces éléments-là, dans tout ce qui est œuvre de la chair, il y en a plusieurs. Il y a l'idolâtrie, il y a la convoitise, il y a la jalousie. De Galates 5 nous le dit. Si je peux revenir, dans Galates 5, 19, on nous parle des œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais lire vite fait. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et sont l'impudicité, l'impureté, il y a la magie, il y a l'iniquité, il y a les querelles, il y a la jalousie, il y a l'animosité et même les disputes. Toutes ces choses-là, bien aimé, quand on vit ça, mon frère, ma soeur, quand on est dedans, plongé devant, comment veux-tu espérer le royaume des cieux, au royaume qui est lumière? Alors, quand on est mort dans ça. Quand on vit ces œuvres-là, on est mort. Et quand on est mort dans les ténèbres, quand on est ténèbres, on n'a pas accès au royaume. Amen. Voilà pourquoi tu dois te dire que ton travail à toi, c'est de faire en sorte que tu ne puisses pas vivre ça. Et quand tu es dedans, cherche à sortir. Cherche à sortir. Et là, nous verrons peut-être plus tard comment faire pour rentrer dans la lumière. Alléluia. Comment faire pour s'en sortir, pour sortir de ces éléments qui nous empêchent de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà un peu le... Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire tout à l'heure, vous qui êtes venus de nous rejoindre, nous sommes dans notre émission Vive au Christ. Et sur ce plateau Vive au Christ, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous les serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de développer sur un thème de la mort à la vie. Et l'homme de Dieu vient de nous dire tout à l'heure que si tu es dans l'orgueil, tu es dans le péché, quand tu manifestes les œuvres de la chair, tu es mort. La servante de Dieu nous a dit, tu peux être vivant, tu peux marcher, tu peux manger, tu peux boire, mais il y a la mort spirituelle. Tu es déjà mort. Voilà pourquoi nous avons lu dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 5, la Bible est en train de dire que tous ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et le verset 6 nous dit, personne ne vous sait, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La servante de Dieu, nous sommes en train de développer ce passage-là. Vous êtes venus aussi aujourd'hui sur ce plateau Vive Christ pour nous enseigner. Bon, on nous dit que ici, vous êtes en train de nous parler de la mort à la vie. Mais ici, on nous dit que personne ne vous séduit par de vains discours. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a des discours qui peuvent nous emmener à la mort? Est-ce qu'il y a des discours qui peuvent nous entraîner à la mort, qui peuvent nous tuer? Les vains discours, qu'est-ce que vous pouvez dire de là? Bon. Merci encore maman pour la parole. Et mon frère, toi qui es en train de nous suivre, ma soeur, comme maman a dit, dans le verset 6, on nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, bien aimé, la parole de Dieu est en train de nous parler de la mort à la vie. Bien aimé. Bien aimé, toute personne qui est en train de pratiquer, comment on l'appelle, la magie, qui est en train de pratiquer, qui a la haine, la colère, bien aimé, n'a pas la part dans le royaume de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a certaines choses, bien aimé, on peut te dire, toi tu vas trouver que c'est normal. Pas dans l'entourage. Mais comme vous l'avez dit, ma soeur, mon frère, tout ce qui brille n'a pas de l'or. Voilà. Tout ce qui brille n'a pas de l'or. Il faut faire attention tant qu'il y a l'enfant de Dieu. Tu peux pas mettre les pieds par-ci, par-là. Parce que si toi tu n'es pas fort, eux ils vont, comment on appelle, ils vont te gagner. C'est à toi de gagner parce que toi tu es l'enfant de Dieu. Mais donc tu dois savoir là où tu vas mettre pied. Attention, il ne faut pas rentrer dans le camp de l'ennemi, bêtement, ma soeur, mon frère. Parce que l'ennemi, il est puissant. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention à là où tu vas mettre pied. Parce qu'on peut, par rapport à l'entourage, on peut te dire des choses qui peuvent t'attirer, bien aimé. Qui peut t'attirer, peut te faire que non. Ah, ma soeur, prends seulement un verre. Ah, ma soeur, prends seulement goûter, c'est pas grave. Non, ma soeur, mon frère, faut pas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Dès que tu goûtes même seulement un verre, bien aimé, ma soeur, tu es déjà dans la mort parce que le Saint-Esprit te quitte. Donc, il faut faire vraiment attention à certains discours, ma soeur, mon frère, qu'on peut te dire, qui peut te faire vraiment tomber, qui peut te faire vraiment que tu rentres encore dans le ténèbre, dans la mort, ma soeur, mon frère. Parce que tous les gens-là, ils n'ont pas, voilà, tous tous les gens-là, ils n'ont pas de la part avec dans la royaume de cieux. Donc, il faut vraiment faire attention à ton entourage, au fait. Il faut faire attention à ton entourage.
Tu faut voir avec qui tu peux marcher, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux vraiment faire le chemin. La personne qui est dans la mort peut te contaminer la mort. Il faut faire attention vraiment à toutes ces choses-là. Gloire à l'Éternel. Ou, moi je pense que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. C'est à toi de faire attention. Quel est ton entourage? Quel est ton ami? Comment est-ce que tu marches? Avec qui tu partages ta vie de tous les jours? Je vais encore reposer la même question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose dans ce que la servante de Dieu vient de nous dire? Quels sont les 20 discours qui peuvent nous apporter à la mort? Mais si nous parlons d'abord de la mort, on nous dit que personne ne vous séduise par des 20 discours. Amen. Quels sont les 20 discours? Amen. Merci encore, maman. Mais la parole, on nous dit, on devient ce qu'on entend. Et bien aimé, il faut savoir qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce qu'il y a dans ton entourage, à qui donnes-tu tes oreilles, bien aimé. Et quand Dieu nous dit que sa colère manifeste sur ces gens-là, ces personnes-là, parce que simplement, quand tu entends, quand tu es entouré, quand tu es dans ces milieux-là, quand tu entends des paroles, ces paroles-là ont des impacts sur ta vie et ces paroles, tu deviens ce que tu entends. Amen. Et qu'est-ce que tu entends et à qui tu donnes tes oreilles. Voilà pourquoi la parole dit fouiller des mauvaises compagnies. Amen. Les milieux-là doivent fuir de ces milieux parce que les milieux-là, tu ne peux pas dire qu'en rentrant dans ces milieux-là que tu vas résister. Tu risques de tomber. Amen. Voilà pourquoi, pour éviter de tomber, pour éviter de mourir, la première des choses, c'est de fuir ces milieux-là. De fuir ces milieux-là parce que tu ne seras pas assez de force pour pouvoir résister, pour pouvoir surpasser. Amen. Donc, à qui donnes-tu tes oreilles? Une fois que tu pars de ces milieux-là, parce que ces milieux-là, tout ce qu'ils vont t'enseigner, tout ce qu'ils vont te dire, ça va rentrer en toi, tu vas vivre ça. Amen. Tu vas modeler ça, tu vas construire au fond de toi, alors que c'est la mort. Ils te donnent des paroles de la mort. Ils te disent des choses qui vont pour te détruire. À force de rester avec ces gens-là, bien-aimés, tu ne vas pas te construire. Voilà pourquoi la colère de Dieu manifeste envers ces gens-là. Il y a des prédicateurs, il y a des hommes qui sont là en train de détruire les vies, qui vous donnent des paroles, vous avez l'impression qu'ils vous prêchent l'évangile, mais ils vous prêchent la mort. Amen. Quand tu es dans ces milieux-là, c'est pas ton milieu, fuis. Sors de ces milieux-là. Sortez des milieux des gens, des impudiques. Sors des milieux des gens. Alors, si tu restes là, bien aimé, c'est que tu collabores aussi. Et la mort viendra et Dieu n'hésitera pas à te frapper. Alléluia. Voilà, alléluia, alléluia. Est-ce que dans le plateau, vous ne pouvez pas d'abord acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur parce que moi, je sens qu'il y a une âme qui est en train d'être sauvée ce soir. Il y a une âme qui va sortir de la mort ce soir. Alléluia. Les 20 discours bien-aimés, les hommes de Dieu sont en train de nous parler de la mort, de la vie à la mort. Là, nous sommes en train de décortiquer. Ils sont en train de nous montrer d'abord qu'est-ce qui nous emmène la mort. Alléluia. Là, le serviteur de Dieu a dit, qui est ton ami? Qui est celui à qui tu partages ta vie de tous les jours? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toi, tu entends quoi? Toi, tu écoutes quoi? On devient ce qu'on entend. Amen. Ce que tu entends, bien-aimé, va commencer à travailler en toi parce que c'est une sémence. Amen. Alléluia. C'est une sémence que tu entends. Ça va produire. Alléluia. Quelqu'un qui va te dire, ah, moi j'ai acheté ce sac-là parce que je suis sorti avec un tel. Une fois seulement, il m'a donné 1000 €. 2 fois seulement. Toi, ça va commencer. Ah, mais si je fais seulement une fois, ça va commencer à pousser. Mais la mort va rentrer. Alors, l'homme de Dieu nous a dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, bien-aimé, pour que tu ne sois pas frappé par la mort. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni, soit béni. Nous sommes dans le verset 7 qui nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux, la servante de Dieu. Là, je suppose qu'on est en train de parler aux enfants de Dieu. N'ayez donc pas aucune part avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire quand ils sont? N'ayez donc aucune part avec eux. Eux qui? Eux, ce sont toutes ces personnes qui prêchent la haine, qui nous prêchent l'envie du monde, qui nous prêchent l'envie du corps, qui nous prêchent l'envie du monde, qui nous envoient vers la mort. Sortis du milieu de ce monde. Amen. Les gens là qui sont là en train de nous prêcher la vie, de nous montrer des choses, des papiers, des paillettes, mais qui ne sont pas vraies. Les gens là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont te dire, voilà, par exemple, regarde là, juste j'ai fait un petit business, j'ai eu 1000 €, j'ai eu 2000 € en un soir. Tu peux le faire. Tu te dis, tiens, moi j'ai un projet, je vais une seule fois. Mais tu tombes. Sors de ces gens-là. Les milieux des gens qui prêchent l'évangile du faux. Les gens là qui sont là en train de nous prêcher la haine, sont en train de nous prêcher la destruction, la mort. Sors de ces milieux-là. Donc nous devons fuir les impudiques. Nous devons fuir les gens qui sont là, les gens qui passent leur temps à faire des commérages.
à parler du mal des autres. Tu sais que dans ton entourage, dans ton milieu de vie, si tu as des gens qui passent leur temps à parler du mal des autres, si tu as des gens qui passent leur temps à commérer, des gens qui passent leur temps à parler du mal des pasteurs, des hommes de Dieu, bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire dans ce milieu-là? Si tu restes au milieu-là, c'est que tu deviendras toi aussi ce qu'eux ils sont. Alors, fous de ce milieu-là pour te préserver. Amen. Fous de ce milieu-là. N'aie pas peur parce que eux, s'ils sont dans, c'est eux, s'ils basculent vers la mort, toi, tu bascules pas avec eux. Automatiquement, si tu rentres avec eux, tu bascules avec eux, tu tombes avec eux, tu meurs avec eux. Amen. Eux, ils sont morts. Toi qui es vivant, tu vas vers les morts. Amen. Forcément, tu vas mourir toi aussi. Amen. Toi qui es une âme vivante, tu vas vers les âmes mortes. Qu'est-ce que tu feras là-bas? Tu mourras. Alors sors de ces milieux-là parce que tu n'as pas de part avec eux. Amen. Tu n'as pas de vie avec eux. Amen. Tu n'as pas de compte avec eux. Amen. Donc voilà ce que la parole veut nous dire, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. La servante de Dieu, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose pour ça? Parce que nous voulons basculer maintenant dans la vie. Là, nous sommes en train de parler de la mort. N'ayez donc aucune part avec eux. Eux qui? Ils ont quoi? Alléluia. Pourquoi la Bible nous empêche? Pourquoi la Bible nous dit de ne pas avoir part avec eux? Amen. Eux, ils font quoi? Qu'est-ce que eux, ils sont? Qu'est-ce que nous, on a? Qu'est-ce qui fait que nous, on ne peut pas être au milieu d'eux, faire des choses comme eux? Alléluia, merci maman. Et alléluia, c'est tellement puissant. Yes. La parole est en train de nous dire, n'aie pas part avec eux. Si je monte un peu en haut, on nous dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'aie pas part avec eux, parce que Dieu les appelle les rebelles. Ce sont des rebelles parce qu'ils font les choses qui n'en ont pas Dieu. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. N'aie pas part avec eux. Tant qu'il est l'enfant de Dieu, mais c'est des rebelles devant Dieu. C'est des rebelles. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, mais si tu as part avec eux, Dieu aussi t'appelle rebelle. Donc Dieu te dit de sortir de cette milieu-là, de séparer d'eux, de refuser, même le téléphone, tu dois sortir au milieu de ce genre de milieu, parce que Dieu dit, il les appelle rebelles. Ce sont des rebelles parce qu'ils font des choses qui n'en ont pas Dieu. Ils font les choses Ils sont dans la mort. Ils sont dans la mort. Tant que tu es dans la lumière, tu rentres encore dans la mort. Mais c'est la mort qui va te toucher. Et Dieu t'appelle rebelle. Donc Dieu te dit de sortir de là, de fuir de là, de se séparer avec lui. Et avec eux, il a dit dans sa parole, si une main qui te pousse dans le péché, coupe cela, coupe cette main-là. Parce que mon frère, toi tu dois faire ton choix. Fais ton choix à qui tu peux marcher. Si c'est toi, tu as le choix. Fais le choix à qui tu veux marcher. Amen. La parole dit si tu es chaude, ou tu es froide. Si tu es tiède, Dieu te vomira. Ils sont déjà vomis parce qu'ils sont tièdes. Mais toi, si tu veux être vomi, moi j'acclame le Seigneur, moi j'acclame le Seigneur. Ma soeur, mon frère, sors de là, n'aie pas peur avec eux. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu as appelé à être dans la lumière, tu as appelé à rentrer dans la vie. Mais là où tu es, ma soeur, mon frère, Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas encore trop tard. N'aie pas peur avec lui. Sors, fuis. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi je pense que quelqu'un qui est en train de me suivre est en train de dire Amen, Amen, Amen. Amen. La servante de Dieu nous a dit où tu es chaude, où tu es froide. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir part à ces choses-là, à part avec ces gens-là. Bien aimé, ils sont dans la mort. Or que toi, si tu fais comme eux, ce sont ces choses-là qui t'emmènent dans le ténèbre et qui emmènent la mort dans ta vie. Tu peux marcher, tu peux manger, tu dors, mais tu es déjà mort. Amen. Tu es déjà mort parce que tu es dans le ténèbre à cause de ces choses-là, à cause de ce caractère, à cause de ce comportement, tu es déjà mort. Alors toi, tu ne peux pas rester dans la vie avec les gens qui sont dans la mort. Donc, autant qu'enfant de Dieu, nous sommes venus attirer ton attention en te disant, oui, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai. Tu vas à l'église, oui, c'est vrai. Mais tu as encore l'orgueil, tu es dans la mort. Mais tu as encore le mensonge, tu es dans la mort. Amen. Tu voles encore dans les magasins, tu es dans la mort. Les servants de Dieu, les enfants de Dieu, quand tu vas dans un magasin, tu prends un sac, tu mets la tomate, tu pèses 1 €, mais tu rajoutes encore dans le sac. Ça devient 5, 6, 7 tomates. Est-ce que c'est toujours 1 €? Tu vas à la quête, tu payes 1 €. Tu es dans la mort, malgré que tu viens à l'église, mais tu marches dans le ténèbre. C'est ça qui apporte la mort. Amen. Tu es à l'église, mais adultère. Tu es dans la mort. Tu es à l'église, mais tu es encore dans la fornication. Amen. Tu es dans la mort, bien-aimé. Et quand il y a ces genres du ténèbre, ça ouvre la porte à l'ennemi, l'homme de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu es dans le ténèbre, tu es dans le mensonge, ça ouvre la porte
au blocage, aux échecs. Et là, tu es en train de vivre double mort. Amen. 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 Double mort. Ah, ça. Alléluia. Amen. Mais moi, je pense que vraiment, les hommes de Dieu sont en train de bien nous expliquer cela. Alors, la Bible dit au verset 8 que autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Priez de descendre. Qu'est-ce que tu peux dire à un frère, une sœur qui est en train de nous soutenir autrefois? Pourquoi ça nous parle de autrefois? Et maintenant, on nous dit que nous sommes de la lumière. Amen, amen. Autrefois, tu étais ténèbres, mon frère. Autrefois, tu étais ténèbres, ma soeur. Quand tu ne connaissais pas Christ, tu étais ténèbres. Mais quand tu as été baptisé, tu es rentré dans les eaux du baptême. Tu es revenu à la vie. Dieu t'a mis, tu es rentré dans la lumière de Dieu. Tu as connu la parole. Tu connais Dieu est. Or, Dieu, quand tu l'as connu, bien-aimé, tu es devenu, tu es sorti celui-là. Voilà pourquoi, quand on a été baptisé, quand on a revêtu une personnalité nouvelle, un homme nouveau, on est devenu des gens, des nouvelles personnalités en Jésus-Christ. On n'est plus censé être dans les ténèbres. Parce que les ténèbres sont pour ceux-là qui ne l'ont pas connu, qui ne connaissent pas notre Dieu. Une fois que tu l'as connu, tu es dans la lumière. Et quand tu es dans la lumière, bien aimé, tu es obligé, tu es appelé à vivre les œuvres, à vivre selon la lumière. Amen. Or, vivre selon la lumière, c'est quoi? C'est vivre l'amour. C'est quand tu as découvert l'amour. Quand tu connais l'amour, c'est quoi? Parce qu'avant, certainement, tu faisais ça, tu n'avais pas d'amour. Parce que si tu avais l'amour, le verset 9, oui, comme maman me dit, merci, le verset 9 nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Mon frère, ma soeur. Parce que quand tu es dans les ténèbres, bien-aimé, tu ne savais pas. Tu ne savais pas la nécessité de l'amour, c'est que c'est. Parce que tu calomniais les autres, parce que tu volais les autres, parce que tu faisais des commérages, parce que tu étais là en train de détruire les autres. Mais maintenant que tu découvres l'amour, c'est quoi? C'est une nouvelle naissance, tu rentres dans la lumière. Et quand tu es dans la lumière, bien aimé, tu n'es plus censé vivre encore ce que tu vivais avant. Là, tu sors de la mort. Quand tu découvres la bonté de la lumière, quand tu découvres ce que l'amour, bien aimé, tu sors de la lumière. Pas pourquoi tu sors de la lumière. Parce que tu découvres que l'amour, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Quand tu découvres l'amour qui est Jésus, tu prends conscience que tu ne peux plus revivre ce que tu vivais avant. Amen. Tu ne peux plus être dans le milieu des gens qui calomnient toute la longueur de journée. Amen. Tu peux plus vivre dans le milieu des gens qui sont là en train de commérer, en train de voler dans le marché. Parce que qu'est-ce que Jésus te dit? Il te dit d'être droit. Il te dit d'être un serviteur correct et droit. Il te dit de vivre selon ses commandements. Amen. Or, ses commandements, c'est quoi? C'est respecter l'autre. C'est vivre selon la parole de Dieu. C'est aimer l'autre. C'est vivre l'amour. Quand tu as l'amour en toi, bien-aimé, tu ne peux plus avoir de la haine envers l'autre. Quand tu as l'amour en toi, bien-aimé, tu ne peux plus jalouser l'autre. Quand tu as l'amour envers toi, tu ne peux plus vivre toutes sortes d'inimités que nous avons vécues, que nous avons dit autrefois. Voilà un peu le message que je voulais t'apporter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La servante de Dieu, la Bible nous dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Vous êtes maintenant, autrefois, vous êtes ténèbres. Vous étiez ténèbres. Maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, ça veut dire quoi? Parce que nous avons un thème. De la mort à la vie. Comment nous sommes lumière dans le ténèbre, dans le Seigneur? Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour nous emmener dans la lumière? Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous passions de la mort à la vie? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Amen. Amen, maman. Ce qui s'est passé, maman, autrefois on était ténèbres, mais maintenant nous sommes entrés dans la lumière. Parce que Dieu t'a récupéré du ténèbre, t'a sorti du ténèbre. Amen. Tu n'es plus dans le ténèbre. Amen. Dieu t'a ramené dans la lumière. Voilà pourquoi tu ne dois plus pratiquer les œuvres de ténèbres. Parce qu'avant tu l'avais fait. Avant tu étais voleur, menteur, mensonge, de la fornication, de la haine, de la colère. Mais Dieu t'a sorti de là, ma soeur, mon frère. Tu peux plus retourner dans ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Non, tu peux plus retourner. Parce que tu es devenu lumière. Tu dois maintenant pratiquer les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, qui est l'amour déjà, la première des choses. Tu dois, avant tu haïssais, tu aimais personne, mais il faut vraiment pratiquer maintenant l'amour. Tu dois aimer. Tu dois avoir la douceur, la bonté. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que Dieu nous a sortis du ténèbre. Il nous a fait rentrer dans la lumière. Bien aimé de l'Espagne, tu ne peux plus retourner dans le ténèbre. Voilà pourquoi tu ne peux plus asseoir avec eux. Et n'aie pas peur avec eux. C'est le ténèbre. C'est ceux-là qui sont dans le ténèbre. Toi, tu es l'enfant de la lumière. Tu dois marcher avec ceux-là qui sont dans la lumière. Tu dois marcher avec ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tu dois marcher avec ceux-là qui peuvent te montrer comment marcher dans la lumière. Sortez au milieu d'eux. Nous sommes de la lumière. Amen. Tu dois vivre de la lumière. Amen. Tu vas parler que les choses de la lumière. Amen. Tu vas faire tout ce qui peut plaire à Dieu. C'est la lumière. C'est la vie. C'est la lumière. Maman, vraiment, c'est ce que j'ai vraiment. En tout cas, il y a de la joie dans ce plateau. Vive Christ bien-aimé.
Nous sommes dans notre mission Vivre Christ. Quand nous sommes en train de chuter au fait. Je voudrais que tu expliques un peu au peuple de Dieu. Comment est-ce que nous sommes passés de la mort à la vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous passons de la mort à la vie et que nous puissions marcher aujourd'hui comme les enfants de la lumière, comme puisque la mort nous a quittés? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui nous sommes passés de la mort à la vie, parce qu'il y a un jeune homme de 33 ans qui a accepté. Alléluia. Il y a un jeune homme de 33 ans qui s'est dit, mon peuple est dans l'obscurité. Mon peuple est dans le noir. Mon peuple est mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce jeune homme-là a accepté, il a dit, je dois descendre. Je dois aller pour prendre tous les ténèbres, pour prendre toutes les iniquités, pour prendre tout le désordre, pour m'approprier tout ça, pour les faire passer du cap, les faire passer de la mort à la vie. C'est notre Seigneur Jésus. Jésus est venu, mon frère, ma soeur. Il est monté sur la croix pour toi, pour récupérer tout le mal, pour récupérer tous les maux, pour récupérer toutes nos iniquités, pour récupérer toutes nos morts. Il a porté sur lui pour que tu aies la vie. Autrefois, bien aimé, nous marchons les ténèbres, mais quand lui, il est monté sur la croix, quand il est venu, bien aimé, il a récupéré tout ça, il a récupéré tous ces désordres, il a récupéré toutes ces merdes, il a récupéré toutes ces iniquités. Et aujourd'hui, bien aimé, nous pouvons marcher parce que nous avons montré la lumière. De sa résurrection, par sa résurrection, bien aimé, nous sommes rentrés dans la lumière. Amen. Nous sommes rentrés dans la lumière, bien aimé. Parce qu'avant, il n'y avait pas la lumière. Là, sans résurrection, bien aimé, on était dans le noir. Mais depuis que Christ est venu, quand il est rentré dans le séjour de mort, il est allé prendre tout ce qui était dans la mort, les clés de la mort. Il est revenu à la lumière. Il nous a ouvert le chemin. Il nous a ouvert le chemin et nous a fait rentrer, toi et moi, dans la lumière. Et qu'aujourd'hui, nous puissions vivre, nous puissions proclamer, nous puissions vivre l'amour, nous puissions découvrir la réalité des choses, bien aimés. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans la lumière parce que ce jeune homme-là, qui est notre Dieu, a accepté. Il est rentré, il a pris tout ce qu'il y avait, toutes nos inimités, tous nos défauts, comme je dis, tous nos manques d'amour, et il est mort avec. Il est resté avec une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de progresser. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois être lumière. Aujourd'hui nous sommes dans la lumière, bien-aimés. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions avant, c'est fini ça. Comme vivaient les anciens peuples, c'est fini ça. Nous sommes un nouveau peuple, avec une nouvelle alliance. L'alliance avec notre Seigneur Jésus et une nouvelle vie, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, Christ allait mettre ton Dieu vers toi. Il t'appelle à rentrer dans la lumière. Il t'a fait sortir de la mort et t'a mis dans la lumière. Il est lumière pour toi, bien-aimé. Il marche dans la lumière avec Christ. Alléluia. Marche avec Christ dans la lumière. Alléluia. Marche avec Christ dans la lumière. Nous sommes en train de chuter tout doucement. Ne quitte pas, ne quitte pas. Même si ça te fait mal, reste là parce que ce soir, tu vas recevoir une délivrance. Amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole et Alléluia. sa parole est guérie. Alléluia. La servante de Dieu, Alléluia. de la mort à la vie. Amen. Comment cela s'est passé? Alléluia, merci maman. Comment cela s'est passé? Dans la Bible nous parle de Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Qui nous a, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous a sortis du ténèbre. C'est Jésus-Christ qui a fait que nous puissions, parce que c'est une fait, il a accepté d'aller sur la croix, il a accepté de mourir, il a accepté d'être insulté, il a accepté de moquer pour que toi tu sors du ténèbre. Donc lui t'a sorti du ténèbre, il t'a ramené dans la lumière qui est le royaume de son Père. Donc voilà pourquoi ma soeur, mon frère, toi tu peux plus pratiquer les choses du ténèbre. Toi tu dois sortir maintenant de la colère, du mensonge, de la haine, de la fornication. Parce que Jésus-Christ est mort pour ça. Il a accepté la mort afin que toi tu sois libre. Tu peux plus pratiquer le péché. Quand tu es sorti, tu as sorti du ténèbre, tu as ramené dans la lumière. L'enfant de la lumière ne peut plus vivre dans l'alcool, dans la colère, dans la musique du monde, dans les boîtes, dans l'impudicité. Non, non, bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu dois refuser toutes ces choses-là. Parce que toi, tu es l'enfant de la lumière. Il t'a ramené dans la lumière. Tu vis maintenant dans la lumière. Donc, tu dois refuser tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Quand tu vois que ça ne va pas, tu te lèves dans la prière, tu prends l'autorité, tu pries, tu chasses. Parce que le diable, c'est un tentateur. C'est un ennemi déjà vaincu. Il va toujours te tenter. Mais toi, résiste. Il fera loin de toi. Résiste dans la prière, ma soeur, mon frère. Chasse tout ce qui est ténèbres. Quand tu vois que ça arrive, toi, tu te lèves dans la prière et tu commences à prier, tu commences à chasser tout ce qui est ténèbres. Parce que tu es l'enfant. Tu es appelé à vivre dans la lumière. Yes. Dans la lumière. Parce que Jésus-Christ a accepté
de mourir pour toi et moi. La mort a été vaincue sur la croix. Il n'a plus de puissance. Jésus a dépouillé. Sur la croix, il a dépouillé la mort. Il a sorti publiquement en spectacle, bien aimé. La mort n'a plus de force. Il a été vaincu sur la croix. Et tel que tu es là, ma soeur, mon frère, tu es l'enfant de la lumière. Tu vis de la lumière. Donc refuse tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Refuse de couple avec tout ce qui est ténèbres dans ta vie. C'est vraiment ce que Dieu refuse tout ce qui est ténèbres. J'aimerais dire à un frère, une soeur qui est en train de nous suivre, il n'est pas encore trop tard. Amen. Si cette parole t'a touché, si cette parole, bien-aimée, t'a frappé, tu peux encore prendre la décision de sortir de toutes ces choses-là afin de gagner Christ et qui est la vie. Nous sommes en train de parler de la mort à la vie. Ça veut dire que c'est possible que tu sors de la mort. Il suffit seulement de prendre la décision. Il suffit seulement d'abandonner. Ne te dis pas que j'ai beaucoup avorté. Même hier seulement que j'avais avorté. Non. Quand tu prends la décision, le Seigneur notre Dieu est capable de te pardonner. Amen. Tu rentreras encore dans la lumière. Priez de le son. Comment dois-je faire pour sortir de là? Est-ce que vraiment, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai commis, ce Dieu-là pourra me pardonner, pourra encore me recevoir? Est-ce que je serai encore capable d'avoir part à l'héritage qui est la lumière de Dieu? Alléluia, alléluia. Et notre Dieu est bon. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi, pour moi. Il n'a pas tenu compte de ta condition. Il est venu parce que tu es pécheur. C'est parce que tu es péché, parce que tu es dans le noir qu'il est venu. C'est parce que tu es dans la mort qu'il est venu. Sans ça, il ne serait pas venu. Alors, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Il est venu pour toi. Et quand il est monté sur la croix, c'est pour prendre tout ça. Il a pris toutes tes maladies. Il a pris tes défauts. Il a pris tes avortements. Il a pris tout ton mauvais côté. Ne pense pas que tout est fini. Non. Tout n'est pas fini, il n'est pas trop tard, parce que le Christ est là pour toi. Le Christ n'est pas encore monté, donc il est encore là, mon frère, ma soeur. Il peut encore te pardonner, il est là pour le pardonner. Juste, bien aimé, que tu saches faire la repentance. La repentance sincère, parce que Christ est là pour toi. Il est venu pour toi, pour te prendre. Il n'est pas venu pour des gens bien portants. Il n'est pas venu pour des gens qui sont bien, mais pour toi qui as péché, pour toi qui es dans le noir, pour que tu aies une vie. Pour que tu pars de la mort où tu es à la vie, parce que c'est lui la vie. Il est venu te tendre la main, mon frère, ma soeur. Prends la main à Jésus. Sa main est tendue. Il attend que toi, en retour dans ta main, pour qu'il te relève de là où tu es, qu'il te relève de la mort, qu'il te relève des sépulcres, qu'il te relève de l'impudicité, qu'il te relève des avortements, qu'il te relève de tous les manquements que tu vis. Christ a sa main tendue vers toi. Alors tends-lui la main. Viens vers Christ. Il est encore possible, mon frère. Il est possible. Rentre dans la lumière du Christ. Il est possible. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Cela est possible, cela est possible, cela est possible. Bien aimé, il suffit juste de prendre la décision et de faire une repentance sincère. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer et égorger. Dans cet état, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Dans cet état, les blocages sont rentrés, les échecs sont rentrés dans ta vie. Tu commences à vivre des maris et des femmes de nuit. Cela t'a apporté beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans cet état du péché, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Mais bien aimé, la servante de Dieu vient de lire. Il dit que le Christ nous a sortis de puissance et du ténèbre pour son admirable lumière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu prends la décision d'abandonner tout cela, même le blocage qui avait pris place dans ta vie va sortir. Amen. Même les échecs vont sortir. Amen. Parce que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Et la Bible est en train de nous dire que le ténèbre ne régnera pas toujours. Donc toi, tu es l'enfant de la lumière, bien-aimé. Prends juste le temps de te repentir. Tu verras la lumière venir luire dans ta maison. Amen. Tu vivras dans la lumière. La lumière, c'est le Christ. Bien-aimé, quand il y a la lumière dans ta vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout ce que tu demandes à Dieu. Dieu te donne cela. Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Un mot, la servante de Dieu sur la lumière. Qu'est-ce que la lumière va apporter? Si moi je prends aujourd'hui la décision d'abandonner la fornication, qu'est-ce que la lumière peut apporter dans ma vie? Maman, merci maman. Il a dit dans sa parole, revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Si tu reviens, lui il va aussi revenir. Mais quand lui revient, il y a la lumière. La lumière va te porter beaucoup de choses. Déjà la paix, la santé, le bonheur, l'élévation spirituelle, la tranquillité.
la lumière va te porter beaucoup de choses. Tout ce qui a été mort va ressusciter. Amen. Si tu avais la mort du côté des domaines des finances, il y aura des finances. Si c'était côté de mariage, il y aura le mariage. Si c'était les enfants, il y aura la vie en abondance dans ta maison. Si c'était au niveau des enfants, que les enfants étaient têtus, Dieu va mettre la paix. Si les enfants ne partaient à l'école, c'était pas bruyant, Dieu va remettre l'intelligence. Mais c'est à toi de revenir. Allez, revenez à moi. Reviens là où tu l'avais laissé. Il est là. Il t'attend. Il t'attend là où tu l'avais laissé. Toi seulement, prends la décision. Reviens à lui. Reviens à toi. Ma soeur, mon frère n'est pas honte. C'est comme le fils prodigue. Quand il est parti, il a dit non, mon père est là-bas. Il doit repartir. Oh, il est revenu à la vie. Son père l'avait accueilli. Ton fils, Dieu t'attend. Ton père t'attend. Lui, il est porté le monde dans la vie. Ton père aussi t'attend. Monsieur, ça sera glorifié parce qu'une personne qui était morte est revenue à la vie. Donc c'est à toi de prendre la décision. C'est pas Dieu. Toi, ça fait ta part, toi aussi feras ta part. La part de Dieu est qu'il va t'impacter, il va t'introduire dans la lumière, dans la vie. Mais c'est à toi de revenir. Si tu ne reviens pas, il y aura toujours la mort dans ta vie, maman. Alléluia. Oh, c'est tellement beau, mais les bonnes choses de Dieu, jamais. Nous sommes en train de chuter pour que de descendre. Un mot pour la lumière à ton frère, à ta soeur qui est en train de te suivre et qui veut prendre la décision ce soir d'abandonner tout cela. Vous êtes en train de nous parler de la mort, à la vie, de la lumière. Si je prends la décision aujourd'hui, je ne vais pas souffrir. Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Qu'est-ce que cette lumière va apporter? Qu'est-ce que cette vie-là va me rassurer aujourd'hui? Oh mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu as tout. Tu as tout à gagner qu'à perdre, bien-aimé. Reviens à l'éternel et tu verras comment Dieu agira dans ta vie, bien-aimé. Rentre dans la lumière, bien-aimé, et Dieu va agir. Parce que notre Dieu est présent, bien-aimé. Ma soeur vient de dire, il est là où tu l'as laissé, il t'attend à bras ouverts, les bras ouverts. Alléluia. Comme ce papa-là qui attendait son fils qui est parti faire sa vie, qui est revenu. Quand le fils est revenu, il est rentré dans la gloire. Bien-aimé, quand tu abandonnes ce que tu vis là, bien-aimé, auprès de Dieu, tu vivras encore des grandes choses. Amen. Tu vivras des grandes choses parce que tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. Amen. Notre Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie, bien-aimé. Tu pleurais. Tous les jours, ta vie n'était que sécheresse. Tous les jours, tu donnes les découvertes. Tous les jours, tu n'aurais pas avancé. Tous les jours, tu étais malade. Mais quand tu es dans sa présence, bien-aimé, tout ça devient que l'histoire ancienne. Tout ressuscite, bien-aimé. Tout se refait, tout se recrée dans la présence de Dieu. Reviens à lui, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas déçu. Tu verras que ta vie va se refaire. Tu verras qu'autour de toi, on dirait que tu as touché la magie. On va même dire de toi que tu rentres dans les loges. Non, ta loge, c'est Dieu. Ta loge, c'est la lumière que tu as en toi. Parce que quand tu as la lumière en toi, bien-aimé, tout brille. Tout s'éclaire. Partout tu rentres dans tes pièces, même dans ton travail, tu verras que partout tu rentreras, que ce soit ton chef de service, que ce soit ton directeur, même si tu es là pour avec toi, mais quand tu te verras, aussitôt le visage changera. Parce que tu le rayonneras, tu l'impacteras. Tu impacteras ton milieu, tu impacteras ton entourage, bien-aimé. Et tu avanceras, bien-aimé. Rentre, reviens dans la lumière et tu ne seras pas déçu, mon frère. Ça, je te promets. Tu témoigneras certainement. Amen. Tu témoigneras certainement parce que notre Dieu est la lumière. La vie va rentrer dans tout ce que tu feras. La vie va rentrer partout. Oh, quel bon message. Nous sommes en train de chuter. Peut-être que toi, tu es en train de nous suivre. Toi, tu te dis que moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, voilà l'occasion qui t'est donnée. Parce que si tu ne l'as pas encore reçu, ça veut dire que tu es dans le ténèbre et tu es dans la mort. La vie ne vient que en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas la vie, ça veut dire que tu as la mort. Mais ce soir, si tu n'as pas le Fils, je veux faire une petite prière avec toi, afin que tu puisses recevoir le Christ. Les serviteurs de Dieu sont là. Ils vont te faire recevoir le Christ afin que tu puisses avoir la vie. Ça ne sert à rien de t'enfermer tout le temps dans ta chambre pleurer. Ça ne sert à rien de prendre l'alcool pour dormir parce que tu as trop de problèmes. Une fois que tu te lèves le matin, tu n'es plus sous, le problème revient. Amen. Parce que tu n'as pas le Fils et tu n'as pas la vie. Amen. Alors, briquet de le Saint, une petite prière. Pour quelqu'un qui dit que moi aujourd'hui, je veux recevoir le Seigneur comme mon sauveur. Fais une petite prière pour cette personne qui veut recevoir le Seigneur. Fais-nous recevoir Jésus-Christ. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est tellement angoissé, qui est seul. La parole dit, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Amen. Et tu te dis, aujourd'hui, peut-être que si tu as ces problèmes parce que tu n'as pas reçu Jésus, aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais ce soir encore que notre Dieu puisse toucher ton cœur. Qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre la décision de dire à ton Dieu, Seigneur, de dire à ce Dieu-là que tu ne connais pas,
Seigneur, est-ce que tu me connais? Amen. Seigneur, j'ai envie que tu me reconnaisses. Amen. Que tu dises à ce Dieu-là, Seigneur, j'ai envie de te recevoir en moi. Yes. J'ai envie de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Ce soir, bien-aimé, tu peux encore dire à ce Dieu-là que tu ne connais pas. Dis-lui, Seigneur, sois mon Sauveur personnel. Dis-lui, refais ma vie, reconstruis ma vie, rebâtis ma vie. Dis-lui, je te donne mon âme, mon cœur, mes pensées, mon corps, mes désirs. Donne tout ce que tu as sous le contrôle de ce Dieu-là. Et que ce Dieu-là te fasse du bien. Je prie pour toi, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te remplisse encore. Que le Seigneur te prenne là où tu es, tel que tu es. Que le Seigneur te reçoive. Que le Seigneur te fasse du bien. Reçois ton Seigneur. Rentre dans cette paix, dans cette grandeur, dans cette dimension immense que le Seigneur te réserve et que le Seigneur t'offre aujourd'hui. La possibilité t'offre aujourd'hui de rentrer dans la vie, toi qui es mort. Amen. Sors dans ce milieu-là, sors de la mort. Amen. Sors de la mort et rentre dans la vie avec le Seigneur. Sors de la mort et rentre dans la vie dans le nom puissant de Jésus. Yes. Sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Sors des ténèbres dans le nom puissant de Jésus et rentre dans la lumière qui est Jésus. Et que le nom de notre Seigneur soit glorifié encore. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié encore. La servante de Dieu, une minute, tu vas prier pour une sœur, pour un frère qui a pris la décision aujourd'hui. Malgré qu'elle partait à l'église, elle était dans la mort, dans le péché. Maintenant, elle a pris la décision, après avoir vous écouté, après d'avoir écouté le message que le Saint-Esprit a mis en vous, elle a pris la décision aujourd'hui d'abandonner cette vie. Faites une prière pour elle, pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Je prie pour toi ce soir, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de nous suivre, toi qui as pris la décision de tout abandonner, toi qui as pris la décision de revenir vers ton Père, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te sorte là où tu étais totalement, que Dieu te fasse du bien, que Dieu encore impacte ta vie, que ta vie brille davantage. Toi qui as pris la décision de tout abandonner, toi qui as pris la décision d'arrêter ce que tu faisais avant, toi qui as pris la décision de sortir de la mort, que Dieu te donne la vie, que tu rentres de la vie, que tu rentres que la vie rentre dans ta maison, que la vie rentre dans ta santé, dans tous les domaines de ta vie, que la vie rentre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus-Christ est la vie. Oui, toi tu as accepté encore de revenir dans la vie, reçois la vie dans ta vie, reçois la vie dans la vie de tes enfants, dans ta santé, reçois la vie là où il y avait la mort. J'appelle maintenant la vie, que la mort te quitte au nom puissant de Jésus, que la mort te quitte, que la maladie te quitte, que les blocages te quittent au nom puissant de Jésus, oh, que la limitation te quitte au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie, j'appelle l'élévation, j'appelle les finances, j'appelle la santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Reçois la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui étiez branchés, vous qui avez suivi ce message, partagez ce message afin que ta soeur, ton frère puisse aussi recevoir la vie. Reçois la vie, les hommes de Dieu ont déclaré sur toi. La Bible de Dieu déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Crois à cette prière que la servante de Dieu a fait, que le serviteur de Dieu a fait sur toi. Vous étiez en direct de votre émission Vive Christ. Oh, que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à la fin de cette émission. Je lance encore cet appel à tous ceux qui sont en ligne. Si tu as un témoignage puissant, que tu veux témoigner, tu veux partager cela avec le peuple de Dieu, bien-aimé, ne garde pas ça pour toi. Ça va édifier quelqu'un qui a passé les mêmes moments que toi et la même situation que toi. Ça va l'édifier, ça va l'encourager de prier et de patienter juste attendre la main puissante de l'Éternel. N'hésitez pas de nous appeler, vous aurez nos numéros de téléphone sur vos écrans. Appelez-nous. Tu as un message puissant que tu veux partager avec le peuple de Dieu. L'émission Vive Christ est vraiment ouverte pour vous recevoir, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mon réalisateur qui est derrière la caméra, Willy, que l'Éternel Dieu te bénisse. Merci et je bénis tous les enfants du cercle chrétien d'intercession, tous ceux qui sont été connectés,
Je bénis notre pasteur, le révérend pasteur Tony Zabana. Je bénis mon père spirituel, le révérend pasteur Jean-Baptiste Moupeta. Je bénis le couple, les apôtres Baya. Je bénis mon papa Daniel Yaba. Je bénis ma maman Naomi Yaba. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Les serviteurs de Dieu, un mot de la fin, au moins 30 secondes, un mot de la fin. Si vous pouvez saluer quelqu'un après la servante de l'Éternel, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, juste un grand merci. Juste te rappeler à toi, mon frère, ma soeur, que Dieu est bon, il est fidèle. Que Dieu est lumière et il est vraiment lumière. Viens au Seigneur, reviens à le Seigneur et te fera du bien. Reviens à notre Dieu et tu verras que les voies, toutes les portes de ta vie vont s'ouvrir. Alors, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je salue vous tous qui nous regardez aujourd'hui dans Vive Christ. Vous tous qui nous suivez dans les cultes, dans nos exaltations de tous les jours. Restez connectés. Tous les jours, on vous fait vivre le rêve de Dieu. Vous faire vivre ce que Dieu a de si beau pour nous, pour toi et pour moi. Alors, rentre dans la paix. Salutations à tout le monde. Shalom à vous, tous les serviteurs de Dieu. Shalom à mes parents, mon père spirituel Tony Zabana. Shalom aussi à ma maman, ma prophétesse qui est à ma gauche, à ma droite. Et shalom aussi à tous mes frères et sœurs qui m'accompagnent. Je n'ai pas oublié aussi notre aîné, le broyeur de l'Éternel. Je n'ai pas oublié aussi le couple Baya et la famille Yaba et tous les hommes de Dieu que nous connaissons, qui nous accompagnent, qui nous aident dans ce cheminement. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. La servante de Dieu, un mot de la fin, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, mot de la fin, ce que je peux dire à une personne, toi qui as accepté d'abandonner, tu as fait un bon choix. Ne regarde pas le choix que tu as fait. Tu as fait un bon choix, que Dieu te bénisse, c'est ce que je peux dire. Que Dieu vraiment te bénisse, Dieu bénisse ta famille, que Dieu encore t'ouvre des portes par-ci, par-là. Toi qui as fait le choix vraiment de tout abandonner. Moi, je bénis toutes les enfants du cercle d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous ceux-là qui suivent cette émission Vive Christ. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous ceux-là qui étaient en direct. Que vraiment Dieu, mon Dieu, vraiment te souvienne de vous. Vraiment, et je bénis aussi mes parents spirituels. Je bénis aussi le fils de la maison, notre grand frère l'aîné, GMK. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous ne manquerons pas de demander à Dieu de bénir encore Maman Rose Moukoko. Sois béni là où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ ne revient pas ce soir, joue toujours dans le but de vous édifier. Nous reviendrons encore. Shalom, shalom à vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse.